Et le fait média du jour, c'est ce nouveau scandale autour d'une émission de télé-réalité. Une candidate de Qui veut épouser mon fils sur TF1 accable la production et affirme avoir été frappée violemment par un candidat devant les caméras lors du tournage de l'émission. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média tout cet été sur Europe 1. Alors tout d'abord, comment ce scandale a-t-il éclaté ? Vendredi dernier, TF1 diffusait un nouvel épisode de la 4e saison de sa télé-réalité Qui veut épouser mon fils, qui permet à de jeunes hommes très proches de leur mère de trouver l'amour. Dans ce 5e numéro, Victoria, l'une des prétendantes de l'émission, âgée de 22 ans, a subitement quitté l'aventure. La mère de Michael, le candidat qu'elle voulait séduire, craignait que la jeune femme ne soit pas honnête. Michael a donc écouté le conseil de sa gentille maman et a décidé de recevoir Victoria chez lui pour lui annoncer la nouvelle. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle a été racontée vendredi soir sur TF1. Mais la réalité serait tout autre. Dans une interview accordée au blogueur de télé-réalité Jérém Star, cette fameuse Victoria a dévoilé sa version des faits. Selon elle, la production a monté cette élimination de toutes pièces. En réalité, Victoria n'a jamais été attirée par Michael, mais la production ne lui aurait pas laissé le choix. C'est lui qu'elle devait séduire et pas un autre. Lassée de devoir draguer un garçon qui ne lui plaisait pas du tout, Victoria aurait elle-même décidé de quitter l'aventure. La production l'aurait alors, je cite, séquestré pendant de longues heures dans un hôtel avant de l'envoyer chez Michael pour lui annoncer son départ. Un départ déguisé en élimination à l'antenne, mais hors caméra, la famille de Michael a bien compris que Victoria souhaitait quitter le tournage de son propre chef. Une décision que le jeune homme et sa famille ont très mal digérée et c'est là que tout a dégénéré d'après la candidate. Écoutez. La mère m'a poursuivie en hurlant dans tout l'immeuble, on n'entendait qu'elle. Elle m'a dit je vais te frapper, enfin vraiment des choses que je m'attendais pas du tout parce que j'avais rien fait. J'étais en train de m'en aller et vu que je l'ai pas écoutée, elle m'a attrapée par la veste, elle m'a retournée vers elle et de là forcément j'ai voulu qu'elle me lâche. Je me suis poussée en arrière et de là, Michael est arrivé. Je sais pas ce qu'il a cru dans sa tête de moineau. Il m'a attrapée, il m'a jeté contre le caméraman. Donc j'ai pris le caméraman et la caméra. J'ai pas eu le temps de reprendre mes esprits. Il est arrivé, il m'a repris, il m'a jeté contre un mur. Et bien sûr, dans la prod, personne ne bougeait. Aucun caméraman, rien. Alors vous l'avez entendu, la production ne serait pas intervenue pendant cet incident. Peut-être espérait-elle couper les moments trash de cette altercation pour en faire une séquence diffusable. La société de production Starling n'a pas réagi à ces accusations pour le moment. En revanche, l'animatrice de Qui veut épouser mon fils, Elsa Fayer, elle s'est exprimée au sujet de ce scandale sur Twitter en écrivant ceci. Tournage il y a 4 mois, une plainte devrait déjà être déposée au commissariat plutôt que dans un bain moussant. Elsa Fayer fait la référence au bain moussant dans lequel le blogueur Jérém Star réalise ses interviews. Or, Victoria aurait bel et bien porté plainte pour ces faits de violence samedi dernier. C'est ce que rapportent nos confrères de TV Mag. Plusieurs semaines après les faits, la jeune femme reste traumatisée par cet événement et elle a été suivie par un psychologue après le tournage de Qui veut épouser mon fils. Et Guillaume, ce n'est pas la première fois que Qui veut épouser mon fils fait l'objet de ce qu'on appelle un bad buzz. Un bad buzz, c'est un phénomène négatif qui se propage autour d'une marque, et en l'occurrence d'une émission. Et Qui veut épouser mon fils est un programme habitué de ces bad buzz. Un candidat gay qui a participé au tournage de cette 4e saison a été coupé au montage parce qu'il était déjà en couple avant l'émission. Là encore, c'est la version officielle de la production. Mais Grégory, le candidat en question, affirme que la production était déjà au courant de cette situation et qu'elle aurait tout de même validé sa participation au programme. Elle aurait simplement décidé de se débarrasser de lui au dernier moment. Bouleversé par son éviction, le candidat a sombré dans la dépression et il aurait même songé au suicide, comme il l'a confié à la psychologue de l'émission. Parmi les autres scandales autour de Qui veut épouser mon fils, on peut également évoquer Cindy, cette candidate de la saison 2 qui s'est avérée être une ancienne actrice de film X, ou encore Serge, le père d'un des candidats de cette même saison 2, qui aurait couché avec l'une des prétendantes de son fils. Bref, vous l'avez compris, avec cette nouvelle polémique, la télé-réalité de TF1 confirme plus que jamais sa réputation sulfureuse. Ça c'est sûr, c'est un nouveau scandale qui remet encore une fois en cause la crédibilité de ces émissions de télé-réalité. Et oui, on l'oublie parfois, mais ces émissions de télé-réalité sont censées filmer la vraie vie et nous la montrer telle qu'elle, ou presque. Or, avec une concurrence de plus en plus accrue, les producteurs doivent se démarquer en créant l'événement. Ils sont alors obligés de produire des séquences, de les fabriquer eux-mêmes pour qu'il se passe quelque chose dans l'émission. Ils n'hésitent pas à re-raconter l'histoire à leur sauce au montage pour la rendre plus croustillante ou au contraire plus lisse selon les cas. On sait que les bagarres sont récurrentes sur les tournages de certaines téléréalités comme les Ch'tis, les Marseillais et j'en passe. Et si certaines émissions ont fait le choix de diffuser ces séquences, comme l'Île des Vérités il y a quelques années sur Énergie 12, aujourd'hui la majorité de ces téléréalités visent un public de plus en plus familial et les producteurs préfèrent couper au montage ces scènes de violence et donc ne pas montrer la réalité.
Mais attention, il ne faut pas non plus accabler systématiquement les sociétés de production. Beaucoup de candidats se lâchent sur Internet après leur participation à l'émission et bizarrement, ce ne sont jamais les gagnants. Raconter tout et n'importe quoi au sujet de la production serait une sorte de revanche pour ces vedettes qui vont pour la plupart retomber dans l'oubli. Et puis on sait à quel point ces jeunes gens sont à la recherche du buzz et de la notoriété, ce qui peut remettre en question la véracité de leur témoignage. En tout cas, si elle a bien eu lieu, cette altercation dans Qui veut épouser mon fils s'ajoute à la longue liste des séquences censurées par les productions que les téléspectateurs ne verront jamais. Et si la télé-réalité n'avait de réalité que le nom. Oui, c'est vraiment ce dont on s'aperçoit au vu de toutes ces explications. Merci beaucoup Guillaume Janton, c'était très clair donc sur cette altercation qui aurait eu lieu sur le tournage de Qui veut épouser mon fils.